Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. C'est parti pour 4 petites questions de probabilité et dénombrement. Une serrure est composée de 3 molettes avec 10 graduations chacune de 0 à 9. Combien y a-t-il de combinaisons possibles? Quand on a ce genre d'exercice, le plus simple c'est de faire des petits tirés pour chacune des places. C'est-à-dire, ici nous avons 3 molettes. Donc nous avons une première molette, nous avons une deuxième molette et nous avons une troisième molette. Pour chacune de ces molettes, je vais choisir des chiffres parmi 10. C'est comme ces petites combinaisons à code là qu'on tourne. Voilà. Donc, le premier, je vais le choisir parmi combien? Parmi 10 chiffres. Une fois que j'ai choisi le premier, je vais choisir le second, la deuxième molette, que je vais choisir aussi parmi 10 chiffres. Et enfin, le troisième, je vais de nouveau le choisir parmi 10 chiffres. Une fois que j'ai fait mes petits traits, il me suffit de les multiplier. Donc, la réponse à cette question est donc 10 puissance 3, soit 1000. Voilà pour cette première question. Passons à la deuxième question. Alors, cette fois-ci, nous allons passer avec une urne. Donc, quand on a des urnes, déjà, dans lesquelles on a des boules, la première étape, c'est de compter toutes les boules que l'on a dans l'urne. Donc, ici, nous avons 3 boules rouges, pardon, hop là. Nous avons 3 boules rouges, plus 2 boules bleues, plus 5 boules blanches. Donc, au total, on a 10 boules. On va maintenant calculer un petit peu la probabilité de chacune des boules pour pouvoir en déduire tout ce qu'on peut en déduire ensuite. Donc, combien j'ai de chances de tirer une boule rouge? Forcément, j'ai 3 chances sur 10. J'effectue un seul tirage. On ne se pose pas la question pour le moment de savoir si on remet les boules dans l'urne ou pas. On tire une boule de l'urne, puis on doit dire en fonction quelles sont les probabilités. Donc, en ce qui concerne les boules bleues, j'ai 2 chances sur 10 cette fois. Et puis en ce qui concerne les boules blanches, j'en ai 5. Bon, après, du coup, alors je vais mettre les couleurs au-dessous, comme ça ce sera plus facile. Donc j'ai 3 boules rouges, 2 boules bleues et 10 boules blanches. 5 boules blanches, pardon. Donc du coup, là j'ai calculé la probabilité de chacune des boules. Alors il faut savoir qu'une probabilité doit toujours être un nombre compris entre 0 et 1. Alors ensuite, bah voilà, je peux dire j'ai plus de chances d'avoir une boule rouge qu'une boule bleue, j'ai moins de chances d'avoir une boule rouge qu'une boule blanche, et ainsi de suite. Ça reste après, celle qui a le moins de chances, on est d'accord que celle qui a le moins de chances d'être tirée, c'est la bleue. Au-dessus, je vais avoir la rouge, et au-dessus, je vais avoir la blanche, sachant que j'ai une chance sur 2 de tirer une blanche, puisque j'ai 5 boules sur 10, et que 5 boules sur 10, ça correspond aussi à un demi. Voilà pour cette question-là. Alors du coup, après, en fonction des questions, on peut vous demander au choix de calculer une probabilité ou de déterminer laquelle a la plus grande probabilité, laquelle a la plus petite probabilité, si l'une a une plus grande probabilité que l'autre, et ainsi de suite. Passons à la question suivante. Donc cette fois-ci, nous sommes de nouveau dans une urne avec 3 boules rouges, 2 boules bleues et 5 boules blanches. Donc on a toujours 10 boules au total. Mais cette fois-ci, on va effectuer plusieurs tirages. Et on va effectuer, quand on va effectuer un tirage, on va redéposer la boule. Donc, je vais par exemple tirer une boule. Alors, je renote dans un petit coin mes probabilités. Donc, en ce qui concerne ma boule rouge, j'ai toujours 3 chances sur 10 d'en attraper une. J'ai, pour ma boule bleue, toujours 2 chances sur 10. Et enfin, pour ma boule blanche, que je vais appeler white, j'ai toujours 5 chances sur 10. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai je tire une première fois, et puis après, je vais retirer une deuxième fois. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a les cas où je tire ma boule et je la garde. Dans ces cas-là, toutes les probabilités restantes changent, puisque j'ai plus 10 boules, mais j'en ai plus que 9. Alors, du coup, imaginons, je vais vous faire un cas particulier, imaginons que je tire une boule rouge au premier tirage. Donc, j'avais 3 chances sur 10 au premier tirage de tirer une boule rouge. Au deuxième tirage, je vais avoir beaucoup moins de chances puisque j'ai plus 3 boules rouges, j'en ai plus que 2. Du coup, et 2 sur 9, puisque du coup, j'ai enlevé ma boule et je ne l'ai pas remise. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, et c'est celle dans laquelle on est ici,
c'est que cette fois-ci, on vous demande de la remettre. Dans l'urne. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai toujours autant de boules à l'arrivée, j'en ai toujours 10. Donc, imaginons que on tire pour la première une boule rouge. Quelle est la probabilité qu'ensuite, on retire une deuxième boule rouge? C'est pareil, puisque du coup, j'ai rien changé. Donc, en gros j'ai 9 chances sur 100 de tirer 2 boules rouges d'affilée. Alors après, je pourrais faire une combinaison et dire quelle est la probabilité que je tire une boule rouge en premier, puis une boule blanche en deuxième. Là, dans ce cas-là, j'aurai 15 possibilités sur 100. Voilà. Après, on peut vous demander de combiner différemment les différentes possibilités, les différentes probabilités que vous avez ici. Dernier petit exercice dans cette série, cette fois-ci avec des personnes, c'est un sujet un petit peu classique. Une association doit choisir son bureau. Alors, un bureau dans une association, c'est pas un bureau carré, hein, c'est pas une table. C'est président, secrétaire et trésorier. Ça compose le bureau d'une association. Donc, elle doit choisir son bureau parmi 5 membres. Donc, ça veut dire que je dois choisir mon président, mon secrétaire et mon trésorier. Je vais choisir mon premier membre parmi les 5 que j'ai. Attention, pour choisir le prochain membre, je n'ai plus 5 membres, j'en ai plus que 4. Parce qu'on est d'accord que celui qui est président ne peut pas être à la fois secrétaire et trésorier. Ça doit être 3 personnes distinctes. Je ne remets pas, c'est comme si je joue avec mes boules et mes urnes, je ne remets pas ma boule dans l'urne, je l'ai enlevée. Ou quand on vous dit par exemple au niveau des codes que ça doit être des chiffres distincts. C'est-à-dire différents, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai utilisé un chiffre ou une lettre, je ne le remets pas. Et puis, de la même manière, hein, le trésorier, du coup, il va falloir que je le choisisse parmi 3 personnes. Donc, ça me fait donc 5 x 4 x 3, à savoir 20 x 3, ce qui me fait 60 combinaisons possibles. Voilà pour ces petits exercices. À bientôt sur les tests Psycho Veille des Beaux. Et retrouvez plus d'exercices, de cours dans mon livre numérique. 234 pages de cours exercices corrigés avec les 4 thématiques, bien entendu, les aptitudes numériques, les aptitudes logiques, les aptitudes verbales, ainsi que l'organisation. Une partie cours ou méthodologie pour commencer, suivant le chapitre, une série d'exercices et ensuite leur correction. Plus de 500 questions au total, soit l'équivalent de 5 concours. Ce livre numérique a été créé à partir de concours réels, de Prométhée, de 3C Conseils et de la Croix-Rouge. La modique somme de 18 € au lieu de 20 €, il est en remise. Vous pouvez, pour l'acquérir, me contacter sur mon adresse email dgformatique@gmail.com ou sur mon Facebook Les Tests Psycho. Bye, c'est beau!